Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve sur ma chaîne Le Petit Mage pour les guidances du mois de juillet. Alors, j'espère que vous avez passé un très beau mois de juin. Donc, on va aller voir avec l'oracle Inner Compass et le tarot des divinités quelles sont vos énergies pour ce mois de juillet. Donc, voilà, on va faire signe par signe comme d'habitude. Je vais faire des guidances un peu plus longues et je vais inclure le pendule parce qu'en ce moment je suis beaucoup avec mon pendule et beaucoup connecté avec le subtil si vous voulez, que ce soit mes grands-parents qui sont décédés ou mes guides, mes anges, enfin j'ai beaucoup de messages de leur part et, euh, et voilà, je voulais l'inclure dans mes vidéos et vous le faire partager aussi. C'est la première fois, je sais pas ce que ça va donner. On va voir. Jusqu'à présent, je demandais plus des mots-clés parce que c'est très long à canaliser, hein. Je fais lettre par lettre, donc voilà, histoire que aussi vous n'ayez pas trop de vidéos longues, quoi. Mais voilà, je trouvais ça intéressant de l'inclure, donc on fera ça en fin de vidéo après vos tirages de cartes. On verra. Je sais pas si ça sera pertinent parce que là en plus c'est des entités de groupe, hein, que je fais comme guidance. Ça sera pas forcément individuel comme moi je peux me le faire à moi-même. Donc on verra bien. Et soit ça sera des mots, soit des bribes de phrases. Là en ce moment j'ai beaucoup de phrases carrément, donc c'est assez dingue. Donc voilà, je voulais vous faire partager ça parce que franchement, moi ça me fascine et je trouve ça juste trop génial. Et puis ben écoutez, ben souvenez-vous que c'est des tirages généraux, hein, comme je le disais, donc surtout prenez ce qui résonne et ce qui vibre en vous, c'est le plus important. Le reste, vous laissez de côté. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, en barre de description, je vous ai mis en lien mes prestations. Donc, c'est un lien PDF, vous avez juste à cliquer dessus et le télécharger. Et, euh, et voilà, et si vous voulez me contacter, je vous ai laissé aussi en lien en barre de description mon adresse mail et aussi mon lien Instagram. Si vous voulez me contacter, échanger avec moi, c'est possible. Voilà, voilà. Aussi, sans oublier, si vous voulez avoir des compléments d'information, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou ascendant, ça pourrait peut-être vous aider ou vous apporter d'autres infos supplémentaires pour votre cheminement intérieur. Du coup, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Si, encore une dernière chose, ce mois-ci, du coup, je vais faire euh, les guidances sentimentales, relationnelles, parce qu'on me l'a demandé, et voilà, j'ai bien envie de tester pour vous. Donc, comme je le disais, je crois, au mois de juin, j'ai dû vous en parler un petit peu. Je vais faire ça sur une vidéo. Ce sera une grosse vidéo, et je vous mettrai en lien le timer, en fait, avec tous les signes. Du coup, voilà, je sais pas encore quand est-ce que ce sera publié. Pas après la mi-juillet, je pense. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc sans plus tarder, on y va. C'est parti pour vos guidances. Allez, zou. Coucou les balances, j'espère que vous allez tous bien. Alors, on se retrouve pour vos guidances du mois de juillet. Donc, comme vous pourrez le voir, j'ai déjà tiré les cartes en amont. Déjà une partie avec le tarot des divinités. Votre tirage est assez intéressant et je trouve qu'il va être beaucoup axé pro, je trouve. Enfin, un côté pro qui ressort en tout cas. Donc, je vous montrerai tout ça. Aussi, j'ai tiré trois cartes de l'Inner Compass j'allais dire Oracle, Oracle, la boussole intérieure en français. Je vous fais la petite traduction. Donc voilà, trois cartes du coup qu'on ira voir et puis on ira finir avec le pendule, les messages au pendule. À la fin, on verra ce que les guides ont à vous transmettre. Alors sans plus tarder, on y va pour vous les balances. Alors d'entrée de jeu, vous commencez avec la carte du 4 de bâton. 4 de bâton, là pour moi, on me parle de votre foyer, de votre feu intérieur, les balances. Il y a quelque chose qui est en train de s'éclore, de s'ouvrir. Votre feu intérieur qui s'active. L'étincelle un peu de vie qui revient.
ce 4 de bâton me fait toujours penser en fait au phénix qui se libère de ses chaînes, de ses entraves. Ça y est, il déploie ses ailes, il s'envole et il va rayonner quoi. Il va libérer toute son énergie. Pour moi, le 4 de bâton, c'est vraiment ça. Là, je parle vraiment sur un aspect plus intériorisé, hein. Mais c'est vrai que le 4 de bâton peut exprimer sur l'aspect extérieur le foyer, notre foyer extérieur, notre famille, nos amis, notre socle en fait. Euh, de personnes proches, si vous voulez, hein, qui nous environnent. On... 4 de bâton, généralement, c'est une bonne carte. Enfin, franchement, c'est toujours, moi, je la vois toujours comme une très bonne carte, hein. De toute façon, on nous parle quand même de fondation, donc, parce qu'on est quand même sur un 4, si vous voulez. Donc, en numérologie, on nous parle quand même de... Enfin, moi, ça me symbolise toujours le carré, quelque chose, un socle solide. Mais moi, c'est vrai que ça me fait toujours penser à une stèle, en fait. Une stèle, mais cette stèle, elle est plutôt intériorisée à l'intérieur de nous. Et dessus, sur cette stèle, est posée cette flamme de vie, ce feu sacré que l'on doit tous un peu entretenir ou nourrir, oui, raviver un peu la flamme. Il y a un peu cette idée-là, je trouve, qui ressort dans les énergies pour vous, les balances, pour ce mois de juillet. Et là, ça va devenir intéressant pour le coup. J'y vois vraiment une forme de libération et d'expansion pour vous les balances. Et en fait, si vous voulez, ensuite, vous avez le cavalier de coupe qui est tombé. Et là, c'est cool parce que franchement, cavalier de coupe, on est vraiment sur les élans du cœur, sur tout ce qui va vous nourrir votre âme en fait. On est vraiment sur quelque chose, sur une carte émotionnelle. Donc tout ce qui va vous nourrir de l'intérieur, ce qui va vous faire du bien, bah, vous allez tendre vers ça. Tout ce qui va vous porter, tout ce qui va être porteur en fait, n'est plus sur le plan émotionnel. Et encore plus loin que ça, tout ce qui va animer votre âme en fait. On est clairement là-dedans. Et pour moi, cavalier de coupe, ouais, c'est intimement lié au chakra cœur et qui est directement lié aussi à votre âme en fait, les balances. Et pour moi, c'est ça. Il y a vraiment un peu l'image du phénix, mais qui vous représente vous. Il y a quelque chose qui renaît, ça y est, quelque chose de créateur et d'élévateur pour vous qui est en train de jaillir parce que vous êtes en train de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur en fait. Beaucoup de créativité, beaucoup d'amour qui est à, pas entreprendre, mais à exprimer, en fait, qui émane de vous. Il y a quelque chose vraiment de beau qui est en train de fleurir, en fait, d'émerger. Et, euh, et c'est top, parce que franchement, vous avez l'impératrice, là, qui est sortie pour vous, les balances. Et l'impératrice, ici, on parle quand même généralement de projet, hein. Franchement, c'est la carte un peu des projets, de tout ce que l'on porte en notre sein. Aussi une carte de gestation, quelque chose qui est en gestation, des idées créatrices, nouvelles, pour votre vie, à mettre en place, à nourrir en fait, et à faire germer, à faire grandir. Il y a un peu cette idée-là, franchement. Mais tout passe par le biais du cœur. Tout, en fait, c'est marrant, mais c'est peut-être un projet créatif pour le coup, parce que c'est vrai qu'on retrouve quelques coupes et ouais, on a du feu aussi. Quand même, vous êtes dans le feu et les coupes. Et franchement, les deux liés, on est vraiment dans quelque chose de très créatif, de très, en tout cas, créateur, pour le coup. Mais c'est tout ce qui va vous porter là au niveau du cœur, tout ce qui va s'ouvrir sur le plan du cœur, bah, vous allez y aller, vous allez foncer. Pour moi, c'est ce que je vois pour vous les balances. Mais on voit que c'est encore quand même à mûrir, à faire germer, à faire grandir. En tout cas avec cette impératrice. Et dans l'énergie, l'impératrice, c'est vraiment un peu l'énergie de la mère, en fait. La mère nourricière, celle qui va protéger, qui va nourrir son enfant, en fait, qui va faire... Il y a vraiment cette idée-là aussi. Et, c'est vrai qu'on est aussi sur une carte un peu de noblesse, si je puis dire. Quelque chose de très noble, en fait. Euh, j'ai pas d'autres mots à rajouter là-dessus, mais c'est vraiment... Ouais, c'est ça, quelque chose de noble, en fait, mais qui est intimement lié, en fait, à votre âme. Pour moi, c'est quelque chose un peu... Oui, ça peut être lié à votre mission de vie ou votre mission d'être, de manière générale. En tout cas, vous portez des graines en vous et elles sont en train de germer et de pousser. Et c'est vraiment ça, parce que franchement, vous avez la carte du pendu qui est sortie. Et pour moi, ce que ça me fait penser, en fait, le pendu ici vient nous dire, ok, je me mets en stand-by, en temps de pause, en temps d'inaction. Mais c'est de l'inaction, enfin, si vous voulez, en fait, on n'est pas totalement dans l'inaction, en fait. C'est qu'il y aura quand même de l'action là-dedans, mais plus dans les idées, en fait. Parce que le pendu, lui, il a besoin d'y voir plus clair
mais sous un autre angle en fait. Et je pense que soit c'est ce que vous allez faire les balances, ou en tout cas c'est ce que l'on vous conseille et ce qu'on vous invite à faire. Bien poser les choses, bien voir comment poser, ouais, mettre en place certaines idées, certaines choses qui vous viennent en fait. Parce que le pendu, on est vraiment dans une énergie où il intègre de l'information en fait. Et je vous retrouve là-dedans les balances pour le coup. Parce que vous portez en vous beaucoup de choses qui demandent justement à émerger concrètement dans la matière. Ça va émerger, c'est en train. C'est vraiment en gestation. Mais vous avez besoin voilà, de poser, de mettre les choses à plat et d'y voir assez clair en fait. Et c'est intéressant parce que franchement, au cœur de votre tirage, les balances, on retrouve le cavalier de Pentacle qui est tombé pour vous. Elle est vraiment au centre et au cœur. Et cavalier, en plus elle tombe en dessous du cavalier de couple. Donc deux cavaliers, un d'eau et un de terre. Un qui va être porteur plus sur les émotions, tout ce qui va dans la créativité aussi, mais tout ce qui va porter sur le, vous porter en fait sur le plan émotionnel de la chose, tout ce qui va un peu vous amuser, j'ai envie de dire. J'en ressens un peu comme ça. Et ben là, ce cavalier de Pentacle, c'est un peu une autre énergie, mais qui est aussi essentielle parce que là, on est toujours sur un cavalier. Donc c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais cavalier, on est vraiment sur quelque chose qui bouge, qui avance en fait. Il y a des choses qui avancent en fait. Là, quelque chose qui est porteur, plus sur le plan du cœur, en fait, les élans du cœur, enfin, le romantisme. Enfin, on peut être là-dedans aussi, mais j'y vois pas trop de romantisme. C'est vraiment genre tout ce qui va vous émerveiller, vous. Voilà, bon, j'arrête un peu avec cette carte. Je pense que je vous ai fait un peu le tour. Là, en fait, le cavalier de Pentacle, en fait, c'est une autre énergie, en fait, mais plus lente. En fait, vous allez avancer, mais lentement. Faire les choses bien, étape par étape. Franchement, cavalier de Pentacle, on est là-dedans, en fait. Mais c'est une carte aussi de terre, en fait. Et c'est pour faire pour bien nourrir son projet, pour bien le faire grandir, faire les choses correctement et bien, quelque chose de discipliné. Le cavalier de Pentacle dans l'énergie, il est quand même assez discipliné, si vous voulez. Il y a un peu cette idée-là, si vous voulez. À la fois, vous êtes poussé par quelque chose de plus grand, vous êtes porté par quelque chose voilà, de grand, de beau, tout ça, mais à la fois, vous n'êtes pas dupe, en fait. C'est pas genre j'y vais comme ça et on verra ce qui se passe. Non, non, non. Là, vous, les balances, il y a un projet qui est très important, je le ressens. Et franchement, vous avez envie de faire les choses bien et étape par étape. Et c'est ce qu'on voit ici au cœur de votre tirage. C'est pour ça que vous avez le pendu. Peut-être prendre un petit temps de recul ou d'inaction, mais à la fois, bah voilà, comme je le disais, c'est l'inaction, mais à la fois vous êtes actif aussi mentalement, pour le coup, dans les idées. Donc voilà ce que je peux vous dire déjà d'emblée, d'entrée de jeu, avec juste ces cartes-là, c'est vraiment intéressant. Et pour le coup, ce qui suit, après, on a quand même un roi de coupe qui est sorti pour vous. Et on va voir, parce que c'est pas le seul. Vous avez deux cavaliers et deux rois qui sont sortis. C'est intéressant. Donc, roi de coupe déjà, là on est vraiment sur le côté, bah, émotionnel encore, parce qu'on est dans les coupes, hein, pour le coup. Créateur, purificateur, guérisseur aussi, possiblement. C'est tout à fait possible que vous avez un projet. En soi, vous êtes plus dans les arts, à créer tout ça, ou plus dans un côté plus, comment dirais-je, bah oui, guérisseur en fait, ou dans la guérison de manière générale, à voir, ou peut-être même les deux liés, parce qu'on a quand même beaucoup de feu et d'eau. Le feu qui va plus symboliser la création, la créativité. L'eau, on va être dans quelque chose d'un peu plus fluide au niveau des énergies. C'est tout à fait possible qu'on vous retrouve dans la guérison. Mais en tout cas, ça symbolise aussi dans l'idée que vous êtes une personne sensible, des personnes sensibles, que vous soyez homme ou femme, peu importe. Pour moi, il y a beaucoup de sensibilité qui va transparaître en fait. Peut-être que vous êtes des empathes, euh, des sensitifs dans l'âme en fait. Parce que pour moi, c'est vraiment l'âme là qui est en train de prendre les devants et les rênes presque. Et c'est en train de vous porter. C'est drôle, hein, il y a un peu cette idée-là. Il y a un peu une mise en avant de votre âme. Mais à la fois, voilà, il y a, enfin, vous essayez quand même de maîtriser un peu cette énergie-là. C'est pour ça qu'on a ce cavalier de Pentacle qui veut poser les choses, structurer un peu bah, tout ça, en fait. Parce que c'est bien beau tout ça, mais voilà, il faut faire ça un peu correctement pour que ce soit, disons, constructif et élévateur aussi. Mais là, roi de coupe, c'est intéressant parce qu'on est vraiment sur. Là, on entre plus dans le principe masculin, si vous voulez, de l'énergie. Toujours que vous soyez homme ou femme, peu importe. On a tous ces deux polarités en nous. Là,
le roi de coupe, et ben, dans l'énergie, ce roi de coupe, en fait, euh, c'est quelqu'un de sensible. Il n'a pas peur de montrer, en fait, ses émotions, ce qu'il ressent véritablement. C'est vraiment une forme d'authenticité d'être, en fait, qui il est. Le roi de coupe, il sait qui il est. Il n'a pas peur de montrer ce qu'il est et ce qu'il représente, en fait, entièrement parlant. C'est pour ça il y a beaucoup cette idée d'authenticité qui est là, en fait. Mais aussi, c'est aussi quelqu'un qui est très créatif, aussi, qui adore, qui est très connecté à la culture, aux arts, tout ça, mais à la guérison aussi. Une grande énergie de guérisseur aussi, c'est tout à fait possible. Pour certains balances, à voir comment cela va vous parler, mais il y a vraiment ces énergies-là qui sont présentes. Et là, c'est juste génial, parce que vous avez le roi de bâton qui est sorti juste après. Et roi de bâton, encore un roi, hein. Franchement, il y a vraiment quelque chose de noble, et on est toujours encore dans le principe masculin. Je pense que vous avez besoin de votre principe masculin, les balances, pour vraiment activer les choses, mettre en place les choses dans la matière concrètement. Parce que je pense que le principe féminin, il a été là plus en amont. Avant, on ne le voit pas, mais pour moi, c'est sûr, c'est presque obligé. Pour faire maturer les choses à l'intérieur, bien comprendre que les choses se révèlent un peu. Mais là, on est plus dans une énergie d'action. Ça y est, là, il est temps. Il est temps de mettre des choses en place, des choses élévateurs, constructives, pour moi, pour ma vie, en fait, pour mon épanouissement personnel. D'où ce cavalier de coupe, en fait. Et là, roi de bâton, on est quand même dans une énergie de leader, énergie de feu, de puissance, d'incarner sa puissance en fait, créatrice et élévatrice, toujours. Tout ce qui est créateur et élévateur en somme, de toute façon. Il y a beaucoup de créativité, ouais. Leadership, franchement, il y a le rayonnement, il y a l'idée d'être respecté aussi. Le roi de bâton, lui, c'est pareil, un peu à l'image de ce roi de coupe. C'est un peu différent, mais lui, il s'en fiche un peu de ce que pensent les autres de lui. Lui, il sait qui il est profondément et on ne viendra pas lui dire quoi faire ou comment faire les choses. En fait, c'est un peu ce qu'on vient de vous dire, c'est que vous seul savez comment entreprendre les choses, comment, où aller, où vous diriger, vous le sentez intuitivement. Pour moi, vous êtes connectés, là je parle à des balances qui sont quand même assez sensibles, assez connectées, qui savent quand même écouter leur guidance intérieure, leur profondeur en fait intérieure. Franchement, on est vraiment là-dedans. Et ça rejoint un peu cette image du phénix là, roi de bâton, le 4 de bâton, le pendu. En fait, il y a un phénix, bon, je vais le symboliser comme ça, qui veut vraiment s'épanouir en fait et libérer tout son feu. Mais là, il y a ce roi de bâton qui vient un peu canaliser tout ça, toute cette énergie, bien la structurer, bien la gérer en fait, d'en faire quelque chose de malléable en fait et créateur concrètement pour que ce soit, comment dire, j'ai le ressenti qui m'est venu, il faut que je trouve le bon terme. En fait, le roi de bâton, c'est un peu celui qui va, euh, j'ai pas le terme, j'ai le mot malléable qui veut sortir, mais j'arrive pas à le, je sais même pas si ça se conjugue, malléable, non, enfin, ok, je vais vous donner, là j'ai un autre exemple qui m'est venu. C'est comme si vous étiez des personnes qui faisaient la poterie en fait. Bah, dans l'idée, toute cette terre, elle est un peu, elle n'est pas structurée. Et bah, ce roi de bâton, lui, il va la structurer, il va en faire quelque chose en fait. Vous voyez? Il va la malaxer, voilà, il va créer avec. Bah, dans l'idée, c'est ça. Et ça vous représente. Et vraiment, énergie de leadership. C'est vraiment le roi de bâton, il incarne vraiment l'indépendance aussi, hein. Très indépendant et autonome. Il sait, énergie du bélier, hein. Il fonce, il sait où il va, ce qu'il veut, comment il doit faire. Enfin, c'est pas les autres qui vont lui dire comment faire les choses. Et franchement, entre roi de coupe et roi de bâton, vous allez vraiment être balancé entre voilà, votre cœur qui vous parle, votre âme qui vous dicte un peu comment faire, qu'est-ce qui va vous appeler, vous toucher, tout ça. Et le roi de bâton, lui, qui va incarner tout ça et vraiment faire les choses pour que ça se révèle en fait concrètement dans la matière. Franchement, c'est dingue. Là, as de bâton, énergie nouvelle, hein. As de bâton, beaucoup de créativité. On est dans un commencement de la nouveauté, quelque chose qui purifie aussi. On est dans la purification aussi. Peut-être que vous avez un potentiel de guérir, peut-être par l'art, c'est tout à fait possible. Ou alors juste de créer un potentiel créateur qui est là. Ça inonde en vous et il y a justement ce besoin peut-être de structurer un peu les choses. Ou en tout cas un potentiel à guérir aussi les autres, c'est tout à fait possible.
Parce que là, on est vraiment dans une énergie d'amour et de cœur avec le cavalier de coupe. C'est vraiment intéressant. Mais à la fois, et aussi une énergie de bien-être. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais cavalier de pentacle, les pentacles peuvent nous parler aussi du bien-être de manière générale. Et peut-être que vous avez envie de vous apporter cela déjà à vous-même, bien évidemment, mais aussi peut-être aux autres. Hmm. Pour réinsuffler de l'énergie chez les autres. C'est tout à fait possible. Là, c'est un autre axe que je prends. Je préfère tout vous balancer. Après, prenez vraiment que ce qui va résonner en vous, les balances. N'oubliez pas. Donc voilà ce que je peux vous dire. Et franchement, c'est top parce que vous terminez avec le fou. Bon, dans ce jeu-là, ils l'ont appelé la folle. C'est assez drôle. Mais ouais, l'énergie du fou qui est présente pour vous à la fin. Et c'est dingue. Elle fait vraiment écho en fait à ce 4 de bâton qui est en ouverture de votre tirage. Là, vous terminez que le fou dans l'énergie, euh, euh, on le retrouve un peu dans cette énergie de feu hein, aussi. Et elle est intimement liée à ce 4 de bâton, ce phénix qui renaît, cet enfant. Le fou, c'est un peu l'enfant en fait. Il avance à pas léger, quelque chose de nouveau. Il est porteur de quelque chose de nouveau, il part à l'aventure, peu importe ce que les autres en disent, en pensent, lui, il est poussé par ses instincts, par son cœur, par son âme. Voilà, il va à l'aventure, il part, il, voilà, c'est vraiment la carte de la nouveauté, un peu tel un enfant qui s'émerveille. Vous, c'est un peu ça. Les balances pour ce mois de juillet, vous êtes un peu dans l'émerveillement. Vous sentez que c'est juste. Là où vous allez, ce que vous allez entreprendre et faire, c'est juste. Vous le sentez. Vous avez le flair pour moi. Clairement, vous êtes connecté, vous sentez les choses. Vous êtes intuitif hein, et intuitive. Et franchement, ouais, vous êtes porteur d'une belle énergie en vous. Et là, vous allez l'exploiter. C'est ce qu'on voit hein. Franchement, de manière générale, vous allez exploiter cette énergie-là et en faire quelque chose de constructif et de nouveau aussi. Peut-être même quelque chose euh, qui n'existe pas encore, en fait. Un peu, pas expérimental, si on pourrait le dire, expérimental, mais non, c'est pas le terme. Comment, j'ai pas le mot pour dire, pour exprimer mon ressenti. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui n'existe pas encore, en fait. C'est drôle. Mais franchement, ouais, je le sens, beau projet pour vous, les balances, et foncez, allez-y hein. Tout ce qui est porteur, tout ce qui est en lien avec le cœur ne peut que être juste, franchement. Tout ce qui est en lien avec l'amour, hein, l'énergie de l'amour, de lumière, peu importe, franchement, tout revient un peu à la même chose, mais tout ce qui est dans ces eaux-là, ben franchement, faut pas hésiter, quoi. C'est que c'est juste. Et je pense que vous le sentez, les balances. Donc voilà déjà ce que je peux vous dire avec les cartes. Je regarde quand même un peu si j'ai pas d'autres axes à vous balancer comme info. 4 de bâton, cavalier de pentacle. Ouais, il y a un peu une énergie de plaisir, d'enfant hein, qui vient. Franchement, le fou, c'est ça, c'est un enfant qui s'émerveille de la vie, de tout. Et justement, c'est marrant parce qu'au milieu, on a ce cavalier de pentacle. Et il y a un peu cette idée de structurer, un peu de recadrer presque cet enfant. En fait, à la fois, vous allez être libre de faire tout ce que vous voulez, mais dans un certain cadre, un certain moule, pour, voilà, pour pas que ça parte non plus dans tous les sens. Il y a un peu cette idée-là, je trouve. Mm. Mais à la fois, voilà, le terrain de jeu, il est grand, il est assez vaste et assez immense et vous pouvez en faire déjà quelque chose d'énorme. Voilà ce que je peux vous dire pour vous les balances. C'est vraiment top. Bon, sans plus tarder, on va aller voir du coup qu'est-ce qu'on a là, ici. Ok. Donc déjà, première carte, vous avez la carte de la quiétude qui est tombée pour vous, les balances. Pour moi, je pense que là, on vous conseille, on vous invite à avancer un peu dans la tranquillité d'esprit, en fait. Parce que c'est clair et net, moi je le ressens, vous sentez que c'est juste, en fait. Vous n'avez pas trop à vous inquiéter si ce que enfin, sur ce vers quoi vous vous dirigez est juste ou non. En fait, c'est clair et net que c'est juste, en fait. Et vous n'avez pas à vous inquiéter si ça va... pour moi, ça va marcher, en fait. C'est clair. Mm. Soyez libre de faire euh, ce que vous allez faire, en fait. Rien n'est... J'ai ce truc-là qui me vient... j'ai pas... Ça va pas être... Enfin, l'expression, je l'ai pas... Ça va être mal formulé. Mais bref, je vais essayer de la balancer avec mes mots quand même. Vous voyez, tout ce qu'on nous dit qui est impossible à faire et à effectuer, et vous allez le faire, en fait.
C'est drôle, mais j'ai eu cette info là. Et ça me fait vraiment écho en fait avec ce fou qui est là. Lui, il sait pas en fait. Il a pas de limite. Le fou n'a pas de limite. Il peut tout faire, tout créer. Il a pas, on lui a pas intégré dans son esprit des limites, en fait, des limitations, des choses qui sont impossibles. Pour lui, tout est possible. Le champ, il y a vraiment le champ des possibles qui est ouvert. Bah, pour moi, je ressens un peu cette idée-là. Pour vous, les balances, ouais. Parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont dire ah ouais mais je le sens pas ton truc ou t'es sûr, t'es vraiment sûr, tu veux pas essayer plus ça? Non non, vous savez, vous vous laissez porter parce que voilà, vous sentez que c'est juste et surtout vous êtes guidé par votre enfant, par votre âme d'enfant, votre âme tout court en fait qui a envie de s'exprimer, c'est elle qui s'exprime là. Elle sait que c'est juste et elle sait que c'est possible de faire, d'entreprendre ces choses-là. Elle n'a pas de limite. Votre âme n'a pas de limite de création. C'est vraiment ce que je ressens. Donc franchement, avancez en toute quiétude. Alors, ok, étonnant. Vous avez la carte du singe qui est tombée. Hmm. Je pense que là, ce que ça m'évoque, la carte du singe pour vous, on me parle d'amusement, de joie, de créativité, de jouer en fait, tout simplement. Jouer, kiffer, jouer. Tout ce processus-là, kiffer en fait. Certes, ça va être structuré tout ça, mais prenez plaisir en fait à avancer étape par étape. C'est vraiment ce que je ressens. Et ouais, c'est vraiment, elle me fait écho à cette énergie du fou. Très important. Pas limite. Franchement, pas limite. Joue. C'est vraiment un terrain de jeu là. Kiffez. Ok. Et vous terminez avec le miroir. Les balances. Ouais, ça va se refléter en fait. Si vous êtes dans une énergie d'amour, de joie, de paix, de quiétude, comme on peut le voir ici, d'amusement en fait, bah, tout va, je sais pas, ça va se refléter en conséquence en fait, parce que vous allez l'incarner. Et pour moi, c'est déjà en cours. Vous incarnez déjà quelque chose de grand en fait, et de propice pour mettre à bien en fait vos projets. Continuez à incarner en fait ce que vous êtes par essence. C'est très juste. Et vous allez voir que tout va se refléter, en fait, vous allez attirer en conséquence. En fait, c'est ça. La phrase que je vais vous dire là, c'est on attire à nous ce que l'on vibre. Si on vibre de la peur, de, ouais, de la peur, on va attirer à nous de la peur, des choses qui vont nous faire peur. Enfin voilà, si on est dans l'amour, si on est dans la joie, si on est dans du fun, de la légèreté, de l'amusement, de la quiétude, en paix, en sérénité, vous allez attirer que des choses qui sont en concordance avec votre vibration. Voilà ce que je peux ajouter comme petit truc de fin. C'est top. Franchement, beau tirage les balances. Bon, sans plus tarder, allez, on va aller voir les petits messages des guides. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire pour vous les balances? Comme petit conseil, message de fin. Je crois que c'est la partie... En ce moment, je kiffe faire ça. C'est un peu ma partie préférée. Je dois l'admettre. Bien évidemment, que des énergies d'amour et de lumière. Je prendrai que ça. En tout cas, je pose l'intention comme telle. Ok, pour nos amis les balances, qu'est-ce que vous avez à leur transmettre comme message? Ok, on serait sur un R pour commencer. A, N, I,
ranimer. On a le mot ranimer. Ranimer quoi? On dit réanimer ou ranimer? F. Ça doit être le feu. Ah, flamme. Je pense que ça va être ça. L. Ok. Ouais. A. Ranimer, fla. M. E. Donc ranimer, flamme. Il reste sur le E, donc ça doit être un E. T. Ranimer, flamme et E. R. N. E. Tu vas où là? Ok. N. E. L. Ranimer, flamme, éternelle. Il va y avoir un deuxième L. Principe. E. Ouais. Ranimer, flamme, éternelle. Ok. D. E. De. L. A. De là. Raviver, flamme éternelle de là. De la quoi? Ok. V. Ouais. Ouais, V, ok. Je pense que j'ai capté le mot. Je pense que c'est de la vie. C'est ça. Ouais. I. Et E. Ok. C'est beau. C'est très beau. Ranimer, flamme éternelle de la vie.
Ok, je vais rester là-dessus pour vous les balances. C'est magnifique. Ça fait vraiment écho. J'ai pas rajouté grand-chose. Franchement, je vous le répète, du coup, ranimer, flamme éternelle de la vie. Voilà, un petit message des guides pour vous, les balances. Moi, j'ai terminé avec vous, les balances. C'était top. Beau tirage et beau message de fin aussi. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ça, à liker, à partager. Puis bah vous abonner bien sûr, hein. Et puis bah écoutez, moi en attendant je vous envoie plein d'amour, plein de bonnes vibes et je vous retrouve très prochainement dans de prochaines vidéos. Mes amis, les balances. Allez, je vous dis à très bientôt, les balances. Ciao.